Ça y est, tu as ouvert ton PEA ou ton compte titre et là tu te poses la question, mais dans quoi j'investis? Où est-ce que je place mon argent? Et c'est la question qu'on s'est tous posée quand on débute en bourse. Où est-ce que je mets mon argent? Est-ce que j'achète des actions? Est-ce que j'achète des ETF? Si je décide d'investir dans des actions, quelle action je choisis? Et si je préfère investir dans des ETF, dans quel ETF j'investis? Car c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des ETF, mais qu'en est-il en fait des actions? Est-ce qu'en tant que débutant, je dois acheter exclusivement des ETF? Est-ce que je dois acheter exclusivement des actions? Ou est-ce que je peux acheter les deux? Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Mais avant, si tu me connais pas, moi je m'appelle Edwin et ici tu es sur la 6e vidéo de ma chaîne. Cette chaîne a pour but tout simplement de documenter mon parcours d'investisseur modeste. Pourquoi modeste? Et bah tout simplement parce que comme la majorité des gens, moi je peux me permettre d'investir que quelques dizaines d'euros par mois. Et c'est ça que je vous montre avec cette chaîne, c'est comment on investit quand on a un salaire modeste. Donc au programme de cette vidéo, on va parler d'actions, on va parler d'ETF, on va essayer de comprendre quel est le meilleur choix quand on débute en bourse. Ensuite, je vous ai fait une petite sélection de, pour moi, qu'est-ce qu'il faut avoir comme ligne sur son PEA. Et ensuite, je vous montrerai en direct mon PEA que j'ai chez Fortuneo, où vous verrez directement dans quoi j'investis moi personnellement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai ouvert mon PEA en janvier 2025, donc à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est encore tout jeune. J'ai commencé avec un DCA de 50 euros, c'est-à-dire que je mettais 50 euros tous les mois. Et là, depuis le mois dernier, j'ai augmenté, j'ai fait x2, je suis passé à 100 euros tous les mois. Alors comme beaucoup de personnes, je me suis renseigné entre les actions, les ETF, quelle action, quel ETF. Et j'en suis arrivé à une conclusion dès le départ, c'est que les actions, pour moi, c'était même pas la peine. Parce que quand on découvre la bourse, c'est un monde tout nouveau et en fait, on a tendance à vouloir jouer un peu au trader. C'est-à-dire on a envie d'acheter des actions, on a l'impression qu'on connaît le marché, qu'on connaît les entreprises. Sauf qu'en fait pour moi c'est une grosse mais monumentale erreur. Quand on débute en bourse, on n'y connaît rien. Et le but de la plupart des personnes qui débutent en bourse aujourd'hui, c'est de se constituer un capital sur le long terme. C'est-à-dire placer son argent tous les mois et ne pas y toucher pendant 10, 15, 20 ans ou voire plus longtemps. Surtout pour les personnes qui touchent des petits salaires ou des salaires moyens, il ne faut surtout pas prendre de risques à investir dans des actions. Pour rappel, quand vous investissez dans une action, vous investissez dans une entreprise. Vous devenez en quelque sorte propriétaire d'une toute petite part de cette entreprise-là. Sauf que investir dans des actions, c'est très risqué et très volatile. C'est-à-dire que quand on débute en bourse, quand on tâtonne un petit peu, je pense que ça peut faire un peu mal de voir une action qui perd de la valeur. Alors c'est vrai qu'il y a certaines actions qui peuvent performer très fort, mais ça demande des analyses très poussées, des suivis d'entreprise assez poussés. Et donc ça, si vous le voulez bien, entre nous, on va laisser ça aux stock pickers et aux traders. Donc le meilleur choix pour moi quand on débute en bourse, c'est bien évidemment de mettre son argent dans des ETF. Alors un ETF, très rapidement, c'est quoi? Eh ben, c'est un panier d'actions. C'est-à-dire qu'en plaçant votre argent sur un ETF ou plusieurs ETF, vous allez investir en une seule fois dans plusieurs entreprises. Donc vous allez automatiquement vous diversifier en un seul achat. Donc on se retrouve sur mon ordinateur parce que je vous ai fait une sélection de quelques ETF. Donc là, on est sur un site qui s'appelle Just ETF. C'est un site qui permet de répertorier tous les ETF disponibles. Donc ici, là, je vous ai affiché uniquement les ETF MSCI World, on va en reparler, qui sont éligibles au PEA. Donc on peut voir que finalement des ETF MSCI World, on n'en a que 5 disponibles sur PEA. Donc je vous ai fait d'autres sélections d'ETF, on va aller voir ça juste après. Mais pour choisir son ETF ou ses ETF pour son PEA, on a plusieurs choses à regarder. Déjà, on a le nom du fonds. Donc là, on peut voir que sur les 5 ETF, ils répliquent tous l'indice du MSCI World. Donc le MSCI World, c'est quoi? Très rapidement, ce sont à peu près les 1400 plus grosse capitalisation boursière du monde. Alors pour la petite parenthèse, le MSCI World, il n'est pas si world que ça, parce que quand on regarde en détail dans sa composition, on remarque qu'il y a à peu près 70% d'entreprises américaines. Mais malgré ça, ça permet d'être diversifié au maximum en un seul ETF. Alors si j'ai envie d'investir dans l'indice MSCI World, lequel je prends? Parce qu'il y en a 5. On voit des ETF qui sont en euros, et c'est noté dans le titre ici, dans le nom du fonds, et on a par exemple des ETF qui sont en dollars. C'est le cas du dernier, le Amundi MSCI World Swap UCIT ETF USD. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'investir dans des fonds en euros. Voilà, c'est toujours plus simple d'investir dans la devise de son pays. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est les ACC ou les DIST qu'on voit à la fin des ETF. Donc ACC, ça veut dire que c'est un ETF accumulant, et DIST, ça veut dire que c'est un ETF
distribuant. Et donc sur le site Just ETF, on peut voir ici dans la colonne distribution, donc les accumulants, les ACC, ce sont des ETF capitalisants. Et on en voit un ici parmi les 5, donc qui est en dist, donc ça veut dire qu'il est distribuant. Alors pour faire très simple et très simplifié, un ETF accumulant va réinvestir automatiquement les dividendes que vous allez toucher. Pour rappel, vous investissez dans un ETF. Dans un ETF, il y a plusieurs entreprises. À un moment donné, vous allez toucher des dividendes. Et si vous prenez un ETF accumulant, donc capitalisant, vous allez automatiquement réinvestir cet argent. Donc c'est de manière totalement automatique. Et un ETF distribuant, vous allez toucher les dividendes qui vont directement aller sur votre solde espèce de votre PEA. Donc ce sera à vous ensuite de les réinvestir ou de les retirer. Moi je vous conseille grandement des ETF accumulants, des ETF capitalisants, parce que si votre objectif c'est de laisser votre argent travailler sur votre PEA et de ne pas y toucher avant plusieurs années, et bien si vous prenez un ETF distribuant, vous allez devoir vous-même réinvestir les dividendes et du coup vous allez devoir passer des ordres en plus. Et il faut savoir que quand vous passez des ordres, suivant le courtier où vous êtes, vous avez des frais. Donc autant que ce soit réinvesti automatiquement, du coup on prend des ETF si possible capitalisants. Donc déjà sur notre sélection de 5 ETF, on peut déjà enlever celui qui est en dollars et celui qui est distribuant. Maintenant il nous en reste 3. On voit le Amundi ici, on voit le iShare et on voit de nouveau un Amundi. Alors une autre chose qui peut être intéressant à regarder, c'est la taille du fonds qui est exprimée ici en millions d'euros. Donc on voit qu'ici que le premier, le Amundi MSCI World Swap UCITS ETF Euro ACC, il a plus de 5 milliards de taille de fonds, ce qui est tout simplement énorme. C'est-à-dire que c'est un ETF qui est reconnu, les gens ont confiance et ils mettent de l'argent dedans. Donc il faut regarder les ETF avec une taille de fonds quand même assez importante. Une autre chose à voir, ce sont les frais des ETF, parce que bien évidemment un ETF c'est pas gratuit. Ce sont des entreprises qui émettent des ETF, donc il faut bien qu'elles se rémunèrent aussi. Alors on peut voir qu'au niveau des frais c'est assez minime, hein. Là on a du 0,38%, du 0,25%, de nouveau du 0,38% et ainsi de suite. Donc ça c'est ce que va vous coûter l'ETF par an. Donc pour optimiser un maximum, on va essayer quand même de prendre un ETF avec des frais assez réduits. Donc on voit que le premier, il a une taille de fonds assez importante, mais des frais relativement faibles, mais comparé aux autres, c'est assez élevé. On voit le deuxième ETF, lui, il a une taille de fonds un peu plus basse. Alors on est quand même sur 939 millions d'euros, c'est pas rien, hein. On voit qu'il a des frais un peu plus faibles. On voit que dans la distribution, il est capitalisant. Bah, ça c'est parfait. Donc celui du dessous, c'est du distribuant, ça on n'en veut pas. Ensuite, on a le Amundi PEA Monde MSCI World. Donc ça, il n'est qu'à 127 millions d'euros, mais ça c'est normal parce qu'il vient tout juste il y a quelques mois d'ouvrir. Et on voit qu'il a des frais quand même assez bas. Donc si vous voulez plutôt partir sur un ETF MSCI World, moi ce que je vous conseillerais, c'est de partir soit sur le iShares MSCI World, soit PEA UCITS ETF, soit dans l'Amundi PEA Monde. Alors ce que je vous dis ici, c'est ce que moi je ferais si jamais je décide de prendre du MSCI World. On verra après dans mon PEA que c'est pas le cas, mais ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Je ne suis pas du tout conseiller financier. Donc lorsque viendra le temps pour vous de choisir vos ETF, prenez bien le temps de chercher de votre côté l'ETF ou les ETF qui vous correspondraient les mieux. Ensuite, on a l'indice du S&P 500. Ça, c'est un indice dont on entend beaucoup parler parce que historiquement, l'indice S&P 500, c'est un indice qui performe énormément. Je crois qu'en moyenne annualisée, on doit être autour des 8 à 10% de rendement. Donc là, même principe, si vous souhaitez investir, donc je rappelle, le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc là, on est assez diversifié en termes de secteurs. Par contre, géographiquement, on ne l'est pas du tout parce que là, on investit uniquement aux États-Unis. Contrairement au MSCI World où on a effectivement 70% des États-Unis mais 30% du reste du monde. Donc là, si on veut investir dans du S&P 500, et bah pareil, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le nom du fonds. Le premier, on voit qu'on est en dollars, donc ça, on va l'oublier. Le deuxième, donc l'émetteur comme le premier, c'est BNP Paribas. On réplique l'indice S&P 500. Celui-ci est en euros. Il a une taille de fonds assez importante, des frais très faibles et on voit qu'il est capitalisant. Donc les dividendes que vous allez toucher seront automatiquement réinvestis. Celui du dessous, on voit l'émetteur Amundi, donc le S&P 500, pareil. Celui-ci accumulant, on le voit ici, capitalisation. Des frais là aussi très faibles. Une taille de fonds un peu moins importante, mais qui est quand même conséquente. De nouveau, ici, on a un BNP Paribas, mais celui-ci, il est distribuant, donc on l'oublie aussi. Et ensuite, on a un iShares, mais lui qui doit être tout nouveau, parce qu'il a que 15 millions en taille de fonds. Donc moi, ce que je ferais, c'est tout simplement, je prendrais le deuxième, le S&P 500, du coup, qui est en euros, qui est capitalisant et qui a une taille de fonds assez importante et des frais assez bas. Et pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que c'est l'ETF dans lequel j'investis. Et enfin, dernier ETF, dernier indice que je voulais vous montrer, c'est le Stoxx Europe
600. Alors le Stoxx Europe 600, ce sont les 600 plus grandes capitalisations boursières européennes. Donc ça, c'est un ETF qui peut être sympa à compléter si vous avez du S&P 500 par exemple. Donc là, c'est simple, éligible sur PEA, on n'en a que deux. Alors quelle est la différence entre les deux? C'est tout simplement, il y en a un qui est capitalisant, donc je rappelle qui réinvestit les dividendes, et l'autre qui est distribuant, donc il vous distribue les dividendes, et ensuite c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire. Là de nouveau, on a des tailles de fonds qui sont assez importantes, des frais assez bas. Donc entre les deux, moi personnellement, je choisirais bien évidemment le premier parce qu'il est capitalisant. Donc vous l'aurez compris, pour moi, les ETF, c'est idéal quand on débute en bourse. Ça permet d'être diversifié, ça permet d'avoir un peu moins de volatilité, donc ce qui peut faire un peu moins peur quand on débute en bourse. Parce que c'est vrai, quand on met de l'argent et qu'on voit le graphique dégringoler et voir des moins sur notre solde, au début, ça peut faire un peu peur. Donc moi, comme vous le savez, si vous avez vu mes autres vidéos ou si vous l'avez deviné pendant cette vidéo, moi, j'investis exclusivement dans des ETF et je vais vous montrer ça tout de suite en allant en direct sur mon PEA. Donc, on se retrouve sur mon PEA sur Fortuneo. Donc, si on regarde en détail, on voit quoi? On voit qu'en évaluation titre, je suis à 752,79 € avec une plus-value de 32,63 €. Donc, tout va bien pour l'instant. Je suis en positif. On peut voir ici ce qui me reste en solde espèce, donc l'argent que j'ai en euros en espèces mais qui n'est pas encore investi, et la valorisation totale qui est actuellement à 762,63 €. Et on peut voir plus bas du coup les deux ETF dans lesquels j'investis. Donc c'est le BNP Paribas Easy S&P 500 et de nouveau l'émetteur BNP Paribas, mais cette fois-ci pour l'indice Stoxx Europe 600. Alors pourquoi j'ai choisi d'investir dans ces deux ETF là plutôt qu'un simple MSCI World? Et bien tout simplement parce que j'ai fait mes petites recherches de mon côté et c'est ce que je vous conseille bien évidemment de faire aussi de votre côté. Et mes recherches, elles m'ont dit quoi? Elles m'ont dit que le MSCI World, certes il est très diversifié, mais sur le long terme il performe un petit peu moins qu'un S&P 500 et qu'un Stoxx Europe 600. Du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre du S&P 500 qui, comme je le disais, historiquement performe très bien, mais pour pas rester uniquement aux États-Unis, voilà, je veux pas faire un all-in sur les États-Unis. J'ai décidé quand même de me diversifier un petit peu plus en prenant du Stoxx Europe 600. Donc pour rappel, les 600 plus grosses capitalisations boursières européenne. Ça me permet d'être quand même diversifié géographiquement. Voilà, je suis sur deux continents. Donc on voit effectivement que je suis en plus-value. Et au niveau de la répartition, moi, j'ai décidé d'être à peu près autour des 80% de S&P 500 et des 20% de Stoxx Europe 600. Alors si vous voulez des vidéos en détail sur Fortuneo, comment passer un ordre sur Fortuneo, comment faire un DCA, je vous renvoie à la petite vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, où je vous montre en détail comment passer un ordre, comment faire un DCA sur Fortuneo. Et si bien évidemment vous voulez ouvrir votre PEA, votre compte titre ou même un compte courant tout simplement chez Fortuneo, je vous mets un lien directement en description. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez la moindre question ou la moindre remarque, mettez-le dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des idées aussi de d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Je vous rappelle qu'en description, vous aurez un lien pour ouvrir ou transférer votre PEA chez Fortuneo. Donc avec le lien et le code parrainage, vous pouvez avoir un petit bonus de 80 €, ce qui n'est pas négligeable quand même, c'est un petit coup de pouce. Vous allez retrouver le lien aussi également pour ouvrir un compte gratuitement chez Boursobank. Voilà, donc si vous en avez marre de payer des frais chez une banque physique, et vous pouvez passer avec une banque en ligne chez Boursobank. Et en passant par mon lien, vous pouvez avoir jusqu'à 150 € offerts. C'est comme ça, totalement gratuitement. Vous passez par le lien, vous ouvrez votre compte courant et vous pouvez avoir jusqu'à 150 €. Et vous retrouverez un troisième lien, c'est pour pouvoir télécharger gratuitement mon fichier de suivi pour le PEA. Donc ça, on l'a pas vu dans cette vidéo-là, mais j'en ai parlé dans une autre vidéo. J'en ai fait une vidéo dédiée. Donc si vous voulez avoir un tableur gratuit sur Google Sheets pour suivre vos investissements sur votre PEA ou votre compte titre, vous pourrez le télécharger directement gratuitement dans la description aussi. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.